Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission de vive voix. De vive voix, nous ne reculerons jamais pour l'amour du Congo. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 21 septembre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a prononcé son discours au Conseil, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a dénoncé publiquement du haut de la tribune des Nations Unies l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Ça fait 2 années que notre partie Est est toujours à feu et à sang. Comment sécuriser cette partie du pays? Comment restaurer la paix? Comment trouver quelle astuce il faut pour que l'Est de la RDC soit en paix? Nous allons essayer d'analyser, de débattre, parce que l'émission de Vive Voix, c'est cette émission critique qui parle des questions sociétales ou de proximité, des questions qui vous touchent, des dossiers. Alors nous sommes là pour essayer d'analyser une idée qui parle de la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo par un système informatisé. Et avant d'en arriver là, nous allons d'abord nous allons essayer de discuter avec mon invité le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mesdames et messieurs, makambo ya koloba eza ebele. Tozamba dossier ebele o tozolandela. Nalaka kibino, je suis en train de travailler sur un dossier qui concerne les agents du DAIPEN, domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele. Batata wana basali 341 mois d'arriérés des salaires. Des comptes final na ya bango bazwa yangote. Indemnité ya fin ya carrière bazwa yangote. Dossier eza na présidence. Bamati bakiti. Dossier wana banda Mobutu akenda atika yango. Mzee Laurent Désiré Kabila aya kokuta dossier wana banda ko pesa solution mais etikala. Joseph Kabila est venu. Ces litiges continuent jusqu'à aujourd'hui. Bandeko wana babakende ki ko komela bakomeli directeur de cabinet ya chef de l'État, bakomeli chef ya maison civile ya chef de l'État, mais naba enquête na biso tozo sala et a bandeko ebele oyo bazo profiter na mbongo oyo ekendaka na DAIPEN. Et là même selon information toza nango même na bana ya ba généraux mo baza na kati wana bakendaka akei kuna azui na ye salaire akei ko signer présence aye kozonga. Imaginez mwana ya général azokende na DAIPEN ko signer présence, c'est que imaginez ce kazwaka kuna toyebi bango toza ba kombo ba député baza kuna bakendaka ko gérer dossier wana balandelaka dossier wana, mais bandeko wana batikala jamais ko trouver solution. Ezo sala passe tozo landela dossier wana malembe kino bandeko wana ba recouvrer droit na bango. Maître Alpha Alfani, bonsoir. Bonsoir mon frère journaliste Félix Ilunga. Vous avez suivi le discours du président de la République à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était hier. Le président de la République a fait son discours magistral. Vous, quelle est la lecture que vous faites?
par rapport au discours du chef de l'État? Oui, merci encore, messieurs les journalistes, de m'avoir invité, surtout de m'accorder la parole en ce moment. J'ai eu à suivre le discours du chef de l'État au niveau des Nations Unies, mais je n'ai pas suivi l'entièreté. Pourquoi? Parce qu'il y a des coupures intempestives ces jours-ci. J'ai quand même à suivre une partie de ces discours et j'ai souligné les points les plus importants qu'a pu toucher le numéro 1 de notre pays, le président Félix Tshisekedi. Oui, si vous pouvez le mettre sous mode vibreur pour éviter ce petit désagrément. Oui, voilà, il y a un dérangement, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Bon, il n'est pas au courant que je suis en train d'intervenir. Je m'excuse pour ça, messieurs les journalistes. Alors, je disais, j'ai suivi une partie du discours, et quand je dis une partie, bon, c'est presque le résumé du discours du président Félix Tshisekedi hier. Ce que je peux vous dire avant d'apprécier un peu le discours, je crois, ce n'est pas la première fois qu'un président africain, surtout le président congolais, puisse un peu tenir un discours vibrant comme ce qu'a fait le président hier. Vous pouvez vous souvenir un peu de Mobutu. C'est vrai, il était dictateur, mais parfois il attaquait, il indexait les grandes puissances avec des discours là tout autres. Musée Laurent, ainsi que l'homme de Kingakati, le mumbiste qu'il est, quand il passait, c'était toujours des discours à apprécier. Alors, en ce qui concerne le président Félix, j'ai apprécié son discours. Et d'abord, il y a eu des applaudissements, surtout lorsqu'il a parlé de la manière dont le Congo est toujours victime des différentes attaques des pays limitrophes, en précisant surtout l'agression de la RDC par le Rwanda. Et puis, il a parlé aussi comme président de la SADC qu'on puisse trouver la solution à ce qui arrive aux Zimbabwéens et puis à notre pays d'Afrique. À ce qui concerne le point sécuritaire, messieurs les journalistes, oui, le président a indexé le Rwanda, donc il a bien fait, mais nous autres, nous avions déjà écrit sur ça. Nous avions démontré la manière dont l'agression avait été effectuée à partir du 2 août 1998, c'est-à-dire en 1998, lorsque les Rwandais et d'autres pays d'ailleurs, et surtout les Rwandais, sa population avait à traverser les frontières. Oui, notre frontière, je dis le 2 août 1998, donc 1998, avec des colis, les autres membres étaient en uniforme, donc en tenue militaire, et des munitions à gauche à droite. C'était déjà une agression. Quand déjà une personne porte une arme, sans l'autorisation, sans l'aval de notre pays voisin, et là, directement, donc à ce qui concerne la manière dont on gère les conflits internationaux, en tout cas, déjà, on peut qualifier que non. En tout cas, il y a de l'agression. Et puis après cette traversée-là, vous avez vu ce qui était arrivé après. Et quelques temps après, c'était la chute de telle province, telle province, telle province, et ainsi de suite. Donc, c'était une tactique qu'avait employée le Rwanda via cette entrée de sa population. Donc, le Congo était déjà agressé il y a longtemps, et nous avions écrit, moi j'ai écrit des fois, si l'agression, nous avions démontré la manière dont le Congo est agressé par les pays voisins, notamment le Rwanda. Et lorsque le président a souligné que non, la RDC est agressée par les Rwandais, mais les gens qui sont derrière les Rwandais étaient dans la salle.
Ce n'est pas le Rwanda seul qui est lion ou bien éléphant pour faire ce qu'il est en train de faire. C'est là justement, on se demande, oui, le président est allé devant ceux qui sont derrière le Rwanda pour agresser la RDC parce qu'il y a ce problème-là des ressources naturelles, les cobalt, ainsi de suite, qu'ils sont en train, les coltans, qu'ils sont en train de rechercher pour les multinationales. Maintenant, on se demande qu'est-ce que le discours du chef de l'État est apprécié, mais qu'est-ce que ça va apporter au concret? Parce que les Congolais ont besoin de la paix. Mais est-ce que le fait que le président de la République ait dénoncé publiquement l'agression rwandaise du haut de la tribune des Nations Unies, est-ce qu'il sera mobilisé d'autres chefs d'État pour se mettre derrière lui et afin de plaider la cause de la RDC? Qu'est-ce que ça va changer dans le concret de Congolais? Oui, même si les journalistes, je vais y arriver. Donc, le parler ne suffit pas. Donc, le président a parlé et il a indexé indirectement, c'est-à-dire les gens qui sont derrière le Rwanda, c'est-à-dire les soi-disant, voilà, le pays fort, étaient dans la salle. Et quand le président est en train de dire comme ça, et ils sont là, ils ne peuvent même pas rire ou ricaner ou faire quoi, mais consciemment, ils savent, mais les Noirs, donc les Congolais commencent quand même à découvrir des choses, mais ils commencent à aller vers les pas de Lumumba, parce qu'on croyait que c'est seulement Lumumba qui pouvait tenir des discours pareils, ou bien Mosé Laurent Désiré Kabila, mais on voit quand même le président Félix a aussi ce courage-là de parler tout haut en indexant les pays. Mais le problème est que non, on ne peut pas compter si la force extérieure pour trouver des solutions, comme j'avais dit cette fois-là, monsieur le journaliste Félix Ilunga. Il faut lire inviter votre frère que je suis, maître Alpha Alfani, parce que j'ai eu à faire le droit international public. Donc j'ai écrit des fois sur les conflits armés en RDC. J'ai eu à démontrer comment, c'est-à-dire j'ai eu à cibler la genèse, le développement et comment mettre fin. C'est-à-dire j'ai proposé des formules. C'est-à-dire quoi? Même si on parvenait à appeler une force étrangère, une force militaire étrangère, mais c'est comme si on faisait la continuité de notre armée. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on puisse seulement renforcer notre armée, bien munir notre armée, prendre soin, bon salaire, encouragement, et arriver, c'est-à-dire quand je parle encouragement, c'est-à-dire équipement, salaire, et ainsi de suite. Et surtout, au début, il faut passer par un bon recrutement encore. Donc, à part les militaires qui sont pas, nous avons des militaires très forts, des militaires bien formés, mais rien n'empêche qu'on puisse aussi récupérer au niveau de, comment on appelle ici à Kinshasa chez nous, au niveau de Tchangu, c'est-à-dire les gens qui avaient bloqué de l'agression au niveau de Kinshasa. On peut récupérer les jeunes gens de 18, 20, 25 ans et les enrôler encore dans l'armée. Pourquoi seulement chez moi, à Lemba, là où j'habite. Oui, on a besoin de tous les J'ai commencé par Tchangu. Chez moi, à Lemba. Parce que là, c'est la commune patriotique, comme on aime bien le dire. Oui, parce qu'ils ont eu à démontrer. Et même là où j'habite, Lemba, je peux vous dire, à l'époque... C'est cette génération-là, ce n'est pas celle-ci. Non, la génération est toujours là. C'est l'écart de 5 à 10 ans. Donc, voilà. Donc, ces jeunes-là sont toujours là, très forts. Chez moi, à Lemba, même à l'époque là, parce que quand il y avait agression directe là, quand les gens de Tchango avaient défendu la chute de Kinshasa, là j'habitais Salongo, les jeunes gens de Salongo dormaient aussi dehors avec des machettes pour attendre un peu, c'est-à-dire les aventuriers là, ceux que les vieux avaient chanté, comment il s'appelle, il est déjà décédé, le vieux Wendo, hein, ils les avaient qualifiés au Trémala. Donc à Lemba, les gens aussi dormaient dehors avec des machettes pour attendre ces gens-là. On peut recruter les gens au Katanga, au Maniema, là où j'étais né, à Kindu, à Goma, et ainsi de suite. Et partout, pourquoi pas en Bujimaï, à Loja, là où il y a aussi des gens costauds, et dans les Bandundu. Et alors, quand on recrute comme ça, il faut bien payer les militaires, parce que nous avons des gens, des instructeurs qui peuvent bien former, c'est-à-dire des jeunes gens qui peuvent aussi devenir des vrais commandos. Et c'est vrai que nous sommes en train, depuis que le président de la République a accédé à la magistrature suprême, il est en train de tout faire pour la réforme de
l'appareil sécuritaire, même de forces armées de la République. Il y a des généraux qui ont été promus et aussi ceux qui ont été remerciés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si vous voulez que les militaires soient bien payés, tout ça, il faut voir la part attribuée à la défense nationale dans le budget. Et ça vaut presque rien, parce que le budget, il faut le saluer. Actuellement, il est estimé à 14,6 milliards de dollars américains, coup de chapeau au gouvernement qui essaie de remonter la pente. Alors, lorsque nous essayons d'entrer dans ce budget-là, nous trouvons que la part attribuée à la défense nationale, je crois bien, c'est vrai que le gouvernement est en train de fournir des efforts, mais il y a toujours des efforts à fournir, n'est-ce pas? Oui, bon, je ne fais pas partie de l'inspection des finances. C'est vrai, le budget consacré à la défense du pays est costaud, je n'ai pas de budget, mais jusque-là, c'est moindre. On peut toujours ajouter tout ça. Alors, je voulais dire, lorsqu'on arrive quand même à renforcer notre armée, à prendre soin bonnement de notre armée, et maintenant, ce qui va rester encore, il y a des données sécuritaires au niveau de la frontière. Donc, vous pouvez avoir une armée forte, ainsi de suite, mais à un moment, vous pouvez être infiltré. Là, vous êtes déjà dans le vif du sujet. Comment contrôler les frontières de la RDC? Et vous avez une proposition, une offre au sein de votre parti politique, UCDD, Union des Congolais pour la démocratie et le développement. Vous avez une proposition et vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de sécuriser au-delà de FRDC ou des militaires, au-delà de la voie diplomatique. Il faut aussi imaginer à sécuriser notre pays par un système informatisé. Comment est-ce faisable? Oui, comme vous venez de le dire, monsieur le journaliste Félix Ilunga, je suis le numéro 1 de l'ICDD, donc Union congolaise pour la démocratie et le développement, qui a un bon programme. Ça fait partie du programme de gouvernement de votre parti politique? Oui, bon, c'est un parti politique de gauche. Nous sommes des Lumumbistes, donc vous savez, votre invité était membre du parti Lumumbiste unifié. J'ai évolué aux côtés de Louis Gizenga. Vous avez déjà quitté. Oui, là, il y a une année bientôt. Les Congolais connaissent que vous avez déjà quitté. Une année, et vous évoluez à la tête de votre parti politique, ICDD, ICDD. Que nous sommes en train d'installer et qui va écraser tous les partis de mensonges qui sont sur le terrain. C'est un discours propagandiste que vous Non, tenez. il y aura des discours, des bons discours vers les élections, mais pour le moment, quand même, le moment n'est pas encore venu de faire le discours propagandiste. Nous sommes dans la problématique de la sécurisation de l'Est par un système informatisé. Oui. La question est celle de savoir comment est-ce possible de sécuriser les frontières par un système informatisé ou informatique. Oui, c'est ce que je dis, l'ICDD a des bons projets. Parmi les projets, pour, par exemple, sauver ces pays, c'est donc des données d'abord sécuritaires. C'est-à-dire, avec le renforcement de l'armée, on dit que non, ce point-là ne suffit pas, mais il faut quand même prendre soin de la frontière. Parce qu'en droit diplomatique, il y a ce que nous appelons de traversée régulière et de traversée irrégulière. Alors, pour sécuriser maintenant la traversée irrégulière, c'est-à-dire les gens qui traversent nuit et jour sans passer par les services d'immigration, tout ça, sans passer par Njili ou bien par là où il y a des ports à gauche à droite, et ils traversent via des forêts ou bien en corrompant ceux qui font un peu la sécurité à travers nos frontières. Alors, c'est pourquoi nous avions eu cette inspiration venant du créateur quand même, c'est-à-dire comme la technologie est déjà loin, alors on peut arriver à informatiser notre frontière. Autour de nous, nous avons beaucoup de pays. Alors, est-ce qu'on peut maîtriser comme ça? Parce qu'il y a des services d'immigration. Ces services-là peuvent être parfois distraits. Alors, d'où nous avions eu l'inspiration
que nous pouvons placer des données, donc des machines qui peuvent parvenir à cibler à chaque seconde, à chaque tierce, à chaque minute, toutes les différentes traversées régulières au sein de nos différentes frontières. Seulement Alors, les traversées irrégulières ou tout mouvement à la frontière de notre pays. Oui, maintenant, avec la façon dont nous sommes en train de travailler, oui, ceux qui traversent régulièrement peuvent être ciblés autrement. Mais nous allons plus cibler dans la façon dont nous travaillons sur la formule. C'est plus ciblé ceux qui traversent irrégulièrement. C'est-à-dire sans passer par où il faut montrer des papiers, ceci, cela, des passeports, ceci, cela, les laisser passer, mais ils traversent en trichant à travers nos forêts ou bien nos bateaux à gauche à droite là. Alors, il peut y avoir un système central au niveau de Kinshasa et les mini-systèmes se trouvent dans toutes les provinces là où il y a nos frontières. Lorsque ces services-là sont distraits, à partir du bureau central de Kinshasa, on peut voir les différentes traversées et là, on peut vite cibler, voilà, et comme on dit en anglais, les wanted persons, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont recherchées par la police. Maintenant, après ça, il peut y avoir maintenant la police qui est le service policier qui est là pour maintenant cibler les gens qui ont traversé. Et parce qu'il n'y a pas moyen, il y aura déjà des photos à gauche à droite, et ainsi de suite, à travers la manière dont notre donnée informatique est en train d'être montée. Tout ça. Alfani, oui. L'idée est bonne, très bonne d'ailleurs. Sécuriser l'Est ou les frontières, oui, un système toutes nos frontières, toutes les oui, frontières de la RDC. Nous sommes des nationalistes. Oui, toutes les frontières de la RDC. L'idée est éminemment bonne. Maintenant, on va placer des caméras de surveillance. Si vous pouvez nous aider à éteindre carrément le téléphone, parce que nous sommes en train de parler des choses qui concernent la nation, vous en tant que nationaliste, ça serait une bonne chose. Merci beaucoup de l'avoir éteint. Alors, nous allons procéder comment? Le pays va procéder à placer des caméras de surveillance partout en brousse, ou comment est-ce que ça va se faire pour avoir un regard sur tout mouvement jugé irrégulier tout au long de nos frontières? C'est-à-dire, moi j'ai eu l'inspiration, c'est-à-dire j'ai conçu l'idée de travailler avec les grands informaticiens, donc les ingénieurs informaticiens. Et les projets doivent être financés par le gouvernement. C'est-à-dire que non, nous sommes en train de nous préparer comment contacter les ministères des Affaires, donc des recherches scientifiques, les ministères qu'on appelle les nouvelles technologies, et puis du numérique, il y a le ministère du numérique. Numérique et nouvelles technologies, quelque chose comme ça. Et puis aussi les ministères de l'Intérieur. Hein, tout à fait, comme ça concerne la sécurité. Oui, donc le ministère de l'Intérieur est aussi impliqué dans les programmes. Donc d'ici peu, je crois, nous sommes en train de faire de notre mieux pour être en contact avec les différents secteurs qui se chargent un peu de la sécurité. Alors, en ce qui concerne la façon dont on va placer les deux machines, ce sont les ingénieurs qui vont m'aider à savoir comment est-ce qu'on peut arriver à placer les différentes machines en question. Mais le problème est qu'il y a des machines selon le système. On peut placer une machine qui peut parvenir à visualiser donc à partir de 100 mètres, 200 mètres, 100 km. Il peut y avoir des caméras tellement fortes comme ça, selon les propositions de mes ingénieurs. Alors d'où ça demande en tout cas des financements. C'est un financement lourd. Ah oui, parce que quand on dit... lorsqu'on prépare la guerre, et lorsqu'on prépare la paix, il faut préparer la guerre. Lorsqu'on fait la paix, alors, les données sécuritaires font partie de la paix. Alors, quand vous voulez la paix, donc, il faut dépenser. Et ce n'est pas seulement, c'est vrai que nous Dieu, le Créateur, prend soin de nous, c'est-à-dire nous qui sommes un peu ses enfants, mais rien n'empêche que nous-mêmes puissions aussi parvenir à avoir des innovations. On dit self-help. Hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est pourquoi, à part le renforcement de l'armée, et arriver à placer notre système-là, et que nous avons intitulé en anglais Capitalized Border, c'est-à-dire la frontière informatisée, et ça ira. Et les autres pays peuvent s'en inspirer. Ils peuvent commencer à venir acheter un peu cette formule chez nous,
c'est vrai, nous qui avions un peu donné l'idée, ça va nous aider plus. Et le reste du monde peut aussi se retrouver. Donc, le problème est que non, que le gouvernement puisse avoir cette bonne volonté d'appliquer la formule qui m'avait été inspirée par les créateurs. Et à part maintenant de données informatiques, mon frère journaliste Félix Ilunga, n'oubliez pas les créateurs, n'oubliez pas Dieu. Hein? Donc Dieu, nous devons mettre Dieu au centre de tout. Personne ne peut s'en passer de Dieu. Non. On peut se passer de Dieu. Non, parce que la Bible dit, il ne faut pas consulter des maîtres. Lorsque vous vous consultez, c'est-à-dire la nuit vous consultez notre maître et la journée vous consultez Dieu, mais Dieu vous voit. Et Dieu ne peut pas vous recevoir. Et vous allez prier, la prière, on dit, votre prière ne montera pas parce qu'il y aura de la fumée. Ça, c'est biblique. Alors, il faut compter sur le Créateur, celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver le monde, en sauvant le monde, avant d'aller à l'au-delà, c'est-à-dire avant d'aller là où les Fils... Nous savons que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Nous ne sommes pas en train de débattre les thèmes ou les références bibliques. Bon, je reviens sur ça. Donc, c'était un bon projet, messieurs les journalistes, qu'on puisse arriver à informatiser. On parlerait même d'une innovation. Non, c'est une innovation, parce qu'ailleurs, ça n'existe, mais ça n'a jamais existé comme ce que je viens de dire ici. C'est une innovation. Mais c'est comparable au système que l'ancien directeur général de l'ANR, Kalev Mouton, avait conçu pour la ville de province de Kinshasa. On a vu des caméras de surveillance un peu partout. Oui. L'idée est partie de ces systèmes-là? Là, c'est bon. Pour l'armée, ça c'était, si je ne me trompe pas, c'est pour cibler ceux qui ont dit ceci, ceux qui ont dit cela, les coulounes à gauche, à droite. Mais notre programme, c'est-à-dire notre projet, concerne la traversée au niveau des frontières, la traversée irrégulière au niveau des frontières. Même en Amérique, ça n'existe pas encore partout à travers le monde. Parce que vous avez suivi à un moment, il y a 3-4 ans, avec le président Trump, qui proposait qu'on puisse construire aussi un mur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à cette frontière. Et même en Europe, ils sont confrontés au problème des migrations. D'où ils doivent venir s'inspirer chez nous. S'inspirer par les gens qui ont été créés par Dieu et bénis, notre pays est béni, et les gens sont bénis. C'est-à-dire nous avons des inspirations divines. Alors, les Blancs, parce que moi, à part les Nikines, comme j'ai cette chance aussi d'étudier dans un pays là, l'informatique est bien placée, tout ça. Donc il y a des génies congolais en informatique, même à New Delhi, en Amérique, et ainsi de suite. Là. Ils sont nombreux. J'étais avec eux, rien n'empêche. Bon, alors, moi, est-ce que le gouvernement va commencer à me payer les billets pour voyager à travers le monde pour récupérer les Congolais, tout ça, ainsi de suite. Quelques-uns sont ici, mais les autres sont ailleurs qui peuvent monter ce qu'ils sont de dire, et puis le pays sera sauvé. Et les autres nations peuvent s'en inspirer. Bandeko, bozolanda émission de vive voix, tozolo belango polele, ezali kambo ya mabele ya mboka Congo, ya monde tozolo bela. Le lengeni ni tokoki ko sécuriser parce que koyeba nani azokota na Congo parce que zamba tumususu balinga kokotela bisika babongisa pona kokota te. On va le billet à kende ko luka bisika batu bazali te adusola place wana kota kende ko sala mabe na Congo yango nde maître Alfani andimaki koya po ayebisa biso likanisi na ye likanisi ya motuya pona ko sécuriser mboka na biso par un système informatisé ou informatique yango nde tozolobela tozoko ba sujet à kolobeleza ebele nakendeki un jour na nini na maluku nakendeki na ntelekuna so okuti ba parcelle ebele o ezotonga makuna ezaka suspension de travaux. Ce qui est curieux est que na komi na ba place mususu okuta bateki mapango ti na ba avenue ezate batele muto atelemi ateki mabele ya avenue ya nzela we batu bakoki kolekela bateki yango eza ba dossier oyo tozolandela tokolobela ngo mokolo mosusu ba dossier ya ba transport eyebanaka te soki na Kinshasa otofutaka combien kino afutaka combien eyebanaka te nazozwandakisa ya bandeko oyo bazolongwa awa kokoma magasin oyo bazolongwa awa kokoma changu na tongo okukuta prix mosusu na midi okukuta prix mosusu
na 15h kokuta prix mosusu na 17h kokuta prix mosusu 20h oza na prix mosusu ba prix variaka en fonction ya nini tozoyeba te. Carburant eza c'est vrai que kuna pe emati mais esengeli quand même congolais ou kinois ayeba prix oyo azofuta tango azobima abongisa yebi ke nzela na ngai ekosenga nga autant peu importe l'heure. Mais il semblait que même Bakonzi Baza dépassé, il faut tout le bango parce que nous sommes en train de parler de vive voix. Direction provinciale, il y a transport. Et ils ont na terrain. Ils ont kenda wapi. Chauffeur a coaché a pris na ndenge na ye. Achie oyo ye azokanisake oyo nde ebongi pona nga lelo soki bandeko oyo balingi te bafanda. Eza pena ezosala pasi tokomeka koluka bandeko oyo ya direction provinciale ya transport po tomeka kolobela sujet oyo même bandeko ya ASECO batu nyonso oyo batie na ASECO wana bango kutu nde bayaka kosouffle ba chauffeur na matoi. Oh, tia, lokola batu baza ebele na arebo mituka ezate, tia 2500, tia 3000 francs bakomata na bango kaka. Ye ASECO. Soit disant ASECO, alati gilet na ye, akei ko souffler, akei ko kanga kutu na ba place, batu mutu moye akota ezate. Ye akei amikotisi déjà na voiture, on dirait azo kende, nzoka nde akei ko bombela batu msusu oyo bakopesa ye, mwani ni mbote ya likasu, pour y attirer la bango place, pour empêcher même Batumsuso et Sengeli Bamata transport au profit à intérêt naïe. Ce sont de mauvaises pratiques au Sengeli Bisoba Congolais Totika. Ça ne nous honore pas. Maître Alpha Alfani. Oui. Tout ça n'a qu'à un sujet na bisoane ezala ki nango ka parenthèse parce que les opé sakanda makambo yo bakino bazo subir au jour le jour. Yangonde ezo sala parfois etinda biso to mata. Alors, yebisa biso nanu coût global est estimé à combien pour sécuriser la frontière na biso? Oui, monsieur le journaliste, bon, omeminga na lingala kosekangate lingala nanga izalaka penza bien mingité c'est vrai naza congolais 100% congolais. Mais nazara penza na tamingi mingi ya koloba na lingala mais alors que otangi na unique aussi sinchik na unique oui nalobaka lingala mais pas à tout moment c'est pourquoi na lobi na komeka parce que za monoko na biso oyebi maître Alpha ndeko na nalobaka kutu minoko ebele ya libanda pona nini naloba to valoriser nanu ya biso. Oh ya biso. To valoriser ya libanda te mais to valoriser nanu ya biso. Mais na biso eza kitoko ebele koleka ba minoko ya mindele to kasi yango wana te ko yebisa to yebike minoko ya libanda ezali mais sengeli nanu to valoriser oyo ya biso culture na biso to bwaka ngo to panzango mokili mobimba. Non problème eza te parce que avant ya kolba monoko ya libanda il faut le balabo monoko ya papa na maman na yo tout ça donc Swahili Lingala Kikongo tous ces amis no ngai Chiluba kitetela tout ça alors nao nauti kolobawa na ibandeli tuna kingai na mona kindenge nini na apprécier kindenge nini discours ya président Félix Tshisekedi lobby na Nations Unies na landaki ya yango mais pas nyosote mais naona na landaki zaki quand même partie ya mutuya discours yango ezalaki bien écoute babetaki maboko mais nalobaki eza malali boso président moko ya Afrique ou bien na Congo aloba ba discours ya makasi ya marque wana neti premier ministre Lumumba Mzee Kabila Mobutu Bolimbisi azalaki Bolimbisi ndeko Alpha Alfani wana ozozongisa biso mwasima to sitoleki tozotuna motuna pona koyeba budget to coût oyeza estimé pour sécuriser la frontière côté système ya contrôle informatique ou informatisé na ba frontière na biso pour koyeba nani oya lingi kokota na mboka na biso de manière irrégulière ou eza estimé à combien?
Oui, monsieur le journaliste, merci pour la parole. Ndenge na komaki na koma deux fois pour na ba conflit armé bitumba na biso ya Congo ko comparer na ndenge nini ba conflit ezalaka na monde entier depuis na koma yango. Alors il y a 3 à 4 ans nazwaki inspiration ya ndenge nini toki ko sécuriser mboka na biso à part ba soldats tozali ya bango batu migration ba travailler ba frontière na biso mais wana ekoki nano ekoki te. Il faut tokende mosika parce que technologie est si c'est développé. Alors toki ko créer système ya informatique ceux qui ont tali même makambo ya football à l'époque ezalaki makambo ya comment on dit vidéo ava omoni côté ndenge ba avancer ceux qui arbitre amona ki bien te penalty ezalaki wapi nani atushaki ceci cela parce que nga ndeko na yo nazaka gaucher naza vrai 11 na football wana za domaine mususu ouais za domaine mususu aussi olemba déjà oui alors ndenge omoni côté ya football ba innova alors nga avant même ya vidéo ya football ezalanga déjà il y a 4 à 5 ans nazo déjà inspiration ya ndenge ni toki ko sécuriser mboka na biso na système ya informatique hein autre ozobenga na anglais computerized border en français système informatisé. Voilà, c'est-à-dire toki ko placer ba caméra moko sophistiqué ba caméra auto zo travailler na équipe na biso ba ingénieur informaticien alors projet il faut ezala financer na gouvernement. Il faut des gouvernements, c'est pourquoi tout ça va démarcher pour tous à la contact na ministre de la recherche scientifique, na numérique et technologie, na ministère même intérieur. Est-ce que vous avez déjà entamé ces démarches? Oui, bah démarche nous sommes en train de voilà de voir comment être en contact et ils nous disent non, voilà le ministre est ici, le ministre a voyagé. De toutes les façons, nous savons comment arriver auprès de ces ministres-là. Je n'accuse personne. On va y arriver. Voilà, vous m'amenez en français ou bien que je reste en lingala? Allons-y, en français, en lingala, ça dépend, il n'y a pas de problème. Oui, parce que yo au kanisa lingala ebi lingala penza bien te. Mais alors ozomona na banano babi wana pena lingala oyo ya atabiso tozopotana nango mais ya yo pena. Oui, na bakisa nano muke lisusu. Alors parce que tunaki budget qui kozala combien? Alors, budget ndenge tozo travailler na ba ingénieur mususu parce que ba ingénieur ezaka bangote, il faut équiper ezala quand même et vimba ba ingénieur baza informatique baza ebele ba congolais baza génie na domaine informatique et je vous dis et si quand même tozo ki ba chance moko ya kotanga lisusu apare nikino to sala ki ba itile net ya mibeko ya mboka ba droit to kendaki peko bakisa ba itile mususu net ya ba leadership ba administration publique et tout ça to mona ki ba congolais baza na mayele oyo peut-être to bandaki ko lekisa bango na poko tout ça ba génie en informatique. Alors ndenge nini ngana ukikoza na contact na batwana. Donc budget d'ici peut-être émission prochaine na kosala d'abord tout na kutana atana ministre mibale parmi ba 3 ministres wana tango na kozonga na banzi to ko estimer na bayo na équipe zo travailler na ngai OK montao yo quand même gouvernement akoki kopesa parce que boki kopesa d'écouter boki kopesa ndambo tout ça. Donc prochainement émission to kosala peut-être dans quelques jours okoya donc ba congolais bazala kimia ndeko na bango moko azwaki donc innovation donc inspiration wana ya ko sécuriser frontière parce que ndenge batu bazokufa na est ngande ko na bino na comment ba monseigneur Catalico ba 15 femmes vivantes j'ai écrit il faut me lire à l'université de Kinshasa à la bibliothèque de Kinshasa j'ai écrit 2 fois sur ça et combien de gens avaient été tués chez moi à Kindu parce que j'étais né à Kindu et ainsi de suite comment même je peux vous dire parce que au moins bato bayaka na agression monsieur le journaliste bayaka kaka physiquement te bayaka na ba domaine même à Butu ils utilisent donc des domaines un peu tout autre je peux dire hors ça des méthodes hors normales c'est-à-dire on peut dire un peu spirituel voilà et je me souviens il y a de ces gens qui avaient passé le temps lorsqu'il y avait agression de notre pays à Kindu ils nous ont relaté. Il y a des Congolais là, je ne vais pas citer leur nom ici, qui se rendaient au sein de nos fleuves, en bas de nos fleuves, pour passer nuit même 7 jours, pour trouver des formules auprès des ancêtres. Alors nous sommes chrétiens. Ça je vous dis, 7 jours dans les fleuves. Et les ancêtres leur donnaient des formules pour contrecarrer des rebelles. Il fallait qu'ils puissent contrecarrer des rebelles en trouvant des formules inspirées par des ancêtres dans les fleuves. Alors moi je suis chrétien. C'est pourquoi j'ai dit il faut placer Dieu, parce que les agresseurs viennent avec leurs fétiches. Et vous, de l'autre côté, vous tirez des fétiches.
Alors vous allez vous battre comme ça, et celui qui est fort Mais pourra c'est force régner. contre Il faut mettre force. Dieu au-dessus de tout pour contrecarrer tout ça. La technique me fait signe que le temps nous fait défaut. Mais si le Conseil de sécurité concernant le président a parlé aussi si il faut qu'il y ait un pays d'Afrique Africain, qui doit pays un peu se africain. présenter, qui doit être membre parmi les 20, c'est-à-dire les cinq membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Oui. Parce que quand il y avait création de l'ONU en 1945, c'est le Conseil de sécurité qui est considéré comme la sentinelle de la sécurité du monde. Et en écrivant 2 fois, je vous dis, j'ai y à démontrer. Parce qu'on ne peut pas se réserver en se limitant au niveau du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Alors, nous avions déjà démontré il y a 10 ans, 12 ans, que non, on peut passer au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour appliquer maintenant des mesures coercitives, c'est-à-dire des mesures de coercition, des grandes mesures pour frapper le pays qui est considéré comme un pays agresseur. Donc, on peut maintenant, donc l'ONU peut maintenant s'atteler sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour un peu frapper les pays agresseurs. Vous avez suivi Antonio Guterres proposer à la RDC, l'Ouganda et le Rwanda d'avoir un dialogue sérieux pour trouver la solution au problème de l'Est. Est-ce que Oui, oui, parce que moi je suis juriste et diplomate. Très brièvement, parce Oui. que le temps... Non, ça c'est le passe-temps. Parce que quand moi je dis, il est le numéro 1 du Conseil de sécurité. C'est le passe-temps. Il y a Oui, un Congolais, c'est le il passe-temps. faut on a frapper, compris. donc il faut utiliser des mesures pour frapper les pays Il faut agresseurs. utiliser des mesures coercitives Oui, pour frapper les pays agresseurs. On a compris. Voilà. Mais il y a un message qui vient de me tomber. Oui. On me demande quelle est la symbolique de votre accoutrement. Vous êtes un Al-Qaïda? C'est-à-dire, je suis l'arrière-petit-fils. Je suis l'arrière-petit-fils de Mouchapen, qui était né à Kibombo, il a grandi à Kisangani et à Kassongo. Et donc je suis 100% congolais, l'enfant d'un certain homme d'affaires qu'on avait. Parmi les 5 millions et 10 millions de Congolais qui ont été assassinés, mon papa aussi. Même si un jour on parlera de l'Adan, de Lumumba, prochainement peut-être on pourra en parler, mon papa avait été assassiné à cause de Seda en or. Ça, je vous dis, on en parlera. Donc, je peux pas, moi je suis chrétien, donc je suis 100% congolais, originaire de Maniema, nationaliste lumumbiste, muséiste, La kisengiste. symbolique de votre accoutrement. Non, on dit l'habit ne fait pas le moine, Mais on c'est une reconnaît simple le tenue. moine par l'habit. Oui, ça c'est une simple tenue que moi j'appelle petit déjeuner. Voilà, il faut seulement s'habiller décemment, il faut être propre, mais il n'y a rien, voilà, d'alcaïdisme dans moi. Je suis 100% congolais, nationaliste. Merci beaucoup, et l'ICDD maître. sauvera ce pays et l'Afrique avec les projets que nous avons dedans. Merci beaucoup, Maître Alpha Alfani, d'avoir répondu à notre invitation. C'était l'émission de Vive Voix. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Cette émission touche à sa fin. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos remarques, vos critiques, vos considérations au numéro affiché. Merci beaucoup à toute l'équipe qui s'est serré les coudes pour vous présenter cette recette. Nous ne devons jamais reculer. Merci d'avoir suivi cette émission. La rediffusion demain à 10h30. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons